Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour du Dragon Ball Z avec l'annonce de la toute nouvelle Real McCoy sur le site de Mega House que vous voyez là, en anglais. Il y avait eu un précédent volume, un précédent numéro avec Goku Gohan comme ça sur l'autruche mécanique, une illustration phare de Toriyama Sensei, qui avait été du coup rebirth, on va dire ça, ressuscité, on va parler français, pour le volume 1. Et ça, c'est le volume 2 du coup de la desktop Real McCoy EX. C'est ça, donc on est sur une figurine déjà qu'on peut souligner assez luxe, tu l'as dit, c'est pas une gamme qui vous coûtera 20 €, faut le savoir, faut le souligner, et donc on va aussi juger la qualité en conséquence, puisque on va pas être aussi difficile avec une figurine à 20 € qu'une figurine à 100, 200 ou 300 €. C'est important de le préciser. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as nommé justement la première volume basée sur l'autruche mécanique et on avait adoré cette réalisation. On avait juste un doute de pouvoir vérifier le jour où on l'avait en main, donc doute qui pour ma part n'est toujours pas levé. L'angle des visages pour être sûr que voilà, le coup soit naturellement bien orienté pour Goku. C'était en tout cas pour ma part un des doutes que j'avais, que j'ai encore, mais je pense que ça peut aller. Je me demande, mon frère, si on n'est pas encore sur un défaut de leur part, à savoir ils ont du mal avec l'angle des visages, avec le coup. Ouais, c'est compliqué puisque si on prend l'illustration de base, on a du coup Goku Gohan comme ça et on voit bien effectivement que Gohan regarde du côté à sa droite. Voilà. Il montre la voiture de Bulma qui est sur sa droite à lui. Goku lui est de toute manière de profil, totalement de profil, tandis que Gohan est dans l'autre sens. En illustration ça passe très bien, d'autant plus que Toriyama Sensei maîtrise magnifiquement l'angle et tout ça. On voit aussi des détails qu'on n'aura pas évidemment en figurine, hein, parce que j'en parle là vu que j'avais vu un commentaire en parler. C'est les roues qui sur des véhicules en mouvement normalement ne sont pas rondes circulaires mais du coup plutôt ovales, qu'on retrouve sur des illustrations mais qu'on aurait du mal à retrouver sur des figurines, parce que sur une figurine si tu le fais, l'équilibre est un peu précaire, hein. C'est un peu plus simple de faire tenir comme ça, je pense. Donc du coup ils l'ont pas fait, je peux comprendre, c'est pas le truc qui me gêne le plus. Par contre effectivement sur ce visuel qui est normalement l'angle dans lequel tu dois afficher, on voit les visages d'aucun des deux. Et là pour moi c'est un gros problème parce que d'accord, certes tu vas les voir comme ça et tu vas pouvoir apprécier la qualité de réalisation de leur visage. Le Gohan est très expressif, je trouve, son visage, mais de profil comme ça doit être exposé, ben tu vois pas leur putain de visage, donc tu peux pas l'exposer exactement comme ça devrait l'être, comme cette illustration. Ouais, ça c'est un énorme problème parce que même si tu choisis de la mettre de l'autre côté, t'es plus du tout sur le concept de base de respecter l'illustration. Tu te retrouves avec du coup de l'autre sens pour essayer de voir le visage de Gohan, etc. Comme si tu étais à la place de Bulma, avec un côté de la moto que tu ne connais pas, donc pour moi ça perd toute sa saveur, et la mettre 2-3 quarts, comme ils le font, ou de profil, pour essayer de bénéficier d'un visage. Tu peux avoir Goku mais pas Gohan, tu peux avoir Gohan mais pas Goku. Donc en fait, je suis très déçu. C'est-à-dire que mon premier avis sur cette sortie, quand je l'ai vu, j'ai fait « Wow, Nid !» C'était ma première impression, vraiment, parce que j'adore les adaptations et les illustrations de Toriyama adaptées, et de manière générale des auteurs, et je sais très bien que tu vas partager ce point de vue. Mais quand on se pose, et qu'on analyse, et qu'on se projette, bah ouais, dans ma collègue, je vais mettre comme ça dans ma vitrine avec les autres McCoy, etc. Machin, tu dis, bah ouais, mais attends, je vois même pas le visage de Gohan, je vois même pas son regard, je vois même pas Goku, ils font leur truc dans leur monde, là. J'expose quoi? Je fais une collection de motos ou... Et en fait, c'est frustrant. Et donc, bon, c'est un petit peu le pétard mouillé, je trouve, parce que je sais pas comment s'en sortir de ce truc-là. Est-ce que Goku, tu vois, tu peux le tirer un chouïa vers toi pour... Parce que là, on dirait même qu'il mange de l'autre côté, quoi. Et puis, je suis pas 100% convaincu du visage de Gohan. Il tire un peu sur le Trunks du présent, très légèrement. Mais bon, à la limite, l'illustration elle est de profil, donc c'est pas de problème. Mais bon, je suis vraiment mi-figue mi-raisin. Et ça m'emmerde d'être mi-figue mi-raisin sur ce type de réalisation là, je t'avoue. Ouais, moi c'est particulièrement l'angle, parce que c'eût été pardonnable, je trouve, d'avoir effectivement un Gohan qui a ce visage à moitié trunksien du fait de la coupe de cheveux. En fait, c'est la coupe de cheveux qui fait ça, parce que le visage c'est vraiment le Gohan de l'Arc-Cell. Si on regarde l'illustration, c'est tout à fait la tonalité de ce qu'on a, donc je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait, mais il y a une délimitation qu'on peut voir dans ses cheveux, mais seulement comme ça de profil. C'est-à-dire que si tu veux l'exposer dans le bon angle, t'as toutes les démarcations dégueulasses dans les cheveux. Donc c'est-à-dire que non seulement tu peux pas l'exposer parce que tu vois pas le visage dans l'angle de l'illustration, mais en plus de ça tu te tapes toutes les démarcations de Goku, de Gohan dans les cheveux. Donc pour moi c'est une catastrophe en termes de comment ils l'ont pensé pour être présenté. Vraiment, on a l'impression qu'ils l'ont pas pensé pour être fidèle à l'illustration dans l'angle d'expo, mais juste reprendre l'illustration et puis après changer l'angle d'expo. Parce que là,
de 3/4, franchement, face Goran comme ça, je trouve ça tue. Mais tu vois pas Goku. Et c'est pas l'angle de l'illustration. Et si tu prends de l'autre côté Goku qui mange, je trouve qu'il est très expressif. Ce qui me gêne, évidemment, c'est les démarcations dans les cheveux. Et ça peut passer. Mais, ouais, non, ça nous gâche la propale, quoi. Moi, j'aurais... Quand c'était annoncé et qu'on nous a montré l'illustration et qu'on nous a dit ouais, ça va être l'adaptation de cette illustration là. Ça a été très vite entre cette annonce là et la révélation. J'étais chaud, mais du coup j'étais pas chaud très longtemps, puisque quand j'ai vu le visuel, je me suis dit ah, fait chier, on voit pas leur visage, quoi. Donc ouais, c'est une figurine qui limite nécessiterait d'être exposée sur un plateau tournant en permanence, quoi. Mais c'est un peu, voilà, si tu commences à devoir exposer dans des vitrines dont nos places sont tous, je parle en tant que collectionneur, de plus en plus limitées, hein, au gré des sorties de plus en plus grandes. Si tu commences à devoir taper un plateau tournant et donc déjà là on a un socle qui est en dessous, mais tu peux réussir à profiter de quelque chose de pas trop grand. Bah, si tu dois lui rajouter un socle, alors qu'on évite le plus possible d'avoir des trucs qui ont un diamètre énorme pour exposer le plus de choses possible, il y a un truc qui matche pas, quoi. Donc bon, il y a un côté dommageable. Voilà ce que j'avais à dire sur cette figurine. Et ce qui est dommage aussi, c'est que effectivement, les cheveux sont beaucoup moins gênants, et vu que tu vois le visage de l'autre côté, c'est un peu perturbant, tu vois, c'est un peu antinomique, hein, par rapport à la proposition de base. Mais les angles que je préfère, c'est franchement les angles où on voit Gohan, en fait. C'est-à-dire que Goku est un peu moins bien fait, je trouve, notamment avec les mèches de cheveux, voilà. Qui, pour moi, sont... Je pense que si les cheveux étaient mieux faits, avec l'expression de Goku qui est superbe, ça passerait mieux. Mais je trouve... Enfin, mes deux angles préférés, c'est celui-là et celui qu'on a vu tout à l'heure. On voit effectivement comme ça Gohan. Donc, ouais, ça va être une belle figurine, parce qu'on n'a pas assez parlé de la moto, mais elle est superbe, la moto. Elle est très fidèle à ce qu'on voit évidemment bien sur l'illustration. Mais c'est vraiment, vraiment dommage qu'ils aient chié sur le côté fidélité avec cette expo. Le visage de Gohan, on devrait le voir beaucoup mieux, quitte à pas le faire vraiment tourner vers la droite, mais le faire de face, quoi. Du coup, pour nous, il serait de profil. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On va vous donner quand même les détails de la sortie. 24 200 yens, environ 160 € au taux actuel, où le yen est très bas. Sinon, ça sera un peu plus à un autre moment de l'année, peut-être. Mars 2025. Date de sortie japonaise, pour une taille d'environ 16 cm de haut et 18 cm de profondeur, avec le socle, évidemment. Voilà, donc... réalisation perfectible au vu du prix qu'on va devoir mettre pour avoir cette pièce. C'est dommage. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi tatillon que nous, ou est-ce que pour vous elle est parfaite? Vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour ça. A très vite en tout cas sur Abaca, la chaîne des collectionneurs. Si vous êtes abonné. À la prochaine.